Bonjour à tous. Je m'appelle Brahim Abdeslam, je suis vice-président exécutif de Kerus France. Et on est très ravis d'être là aujourd'hui avec Richard de Generali pour vous présenter un retour d'expérience sur la mise en œuvre de la Data Factory de Generali, un projet hautement stratégique qui est au cœur de la transformation de Generali. Donc, Richard, merci de m'accompagner pour cette présentation. Merci beaucoup Brahim. Donc, comme tu l'as dit, je suis chez Generali France et je suis responsable de la Data Factory. Et effectivement, c'est un projet qui a un impact très important pour Generali France, notamment sur notre transformation data. Et c'est un plaisir d'en parler avec toi et avec vous aujourd'hui. Merci Richard. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Je t'invite à t'asseoir si tu veux bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots quel a été le contexte de ce projet et qu'est-ce qui a mené à Generali à vouloir créer cette Data Factory et quels étaient les objectifs principaux de ce projet pour Generali? Bien sûr. Alors, donc chez Generali, depuis 2022, on a un plan stratégique où on veut généraliser l'usage de la data, c'est-à-dire à la fois accélérer son utilisation par les différents métiers et également standardiser la façon dont on l'utilise. Et donc dans ce cadre, moi je travaille au sein d'un département donc en charge de l'implémentation des données pour l'ensemble de Generali. Et il nous a semblé évident de pouvoir mettre en place justement ce pôle, cette Data Factory, afin d'accélérer cet usage de la donnée, de répondre à toutes les problématiques data que pouvaient avoir les métiers. Et donc c'est là-dessus que ce partenariat avec Kerus que nous avons monté pour la création de la Data Factory prend tout son sens par votre expertise data, toutes vos ressources, qui peuvent du coup travailler sur tous nos sujets data stratégiques et sur notre transformation. Merci Richard. Alors c'est vrai que Generali, vous aviez une vision, je vais l'afficher un peu à l'écran, mais vous aviez une vision assez claire et assez ambitieuse finalement de ce que devait être la Data Factory de Generali. Et c'est vrai que nous, Kerus, on est intervenu en apportant à la fois notre expertise alors en data vise et en data préparation d'une part, mais aussi en apportant un cadre méthodologique assez fort pour à la fois cadrer et structurer l'ensemble des projets data, hein, parce que l'idée c'était vraiment de devenir le go-to de Generali sur l'ensemble de ces projets-là. Et je crois que l'objectif aussi c'était d'assurer une forme de scalabilité et d'industrialisation de l'ensemble des outils pour que finalement ça soit le plus facilement adopté par l'ensemble des métiers, que la technologie soit vraiment adaptée par l'ensemble des équipes métiers. Donc c'est un sujet important, je pense que beaucoup d'entre vous se reconnaissent dans ces objectifs-là, hein. L'idée c'est effectivement de construire quelque chose qui soit un peu le point focal unique pour créer des projets data. Est-ce que, Richard, tu peux nous décrire comment cette collaboration s'est déroulée? Et également, quels ont été les principaux défis que tu as rencontrés avec Kerus ou qu'on a rencontrés ensemble dans la mise en place de la Data Factory? Bien sûr. Alors, du coup, cette collaboration, elle s'est déroulée en 2 temps. On a eu premièrement une phase d'initialisation, de création de la Data Factory, où il a fallu définir ce qu'on voulait, ce qu'on attendait, ce que devaient faire tous les consultants qui font aujourd'hui partie donc, de cette entité. Cette phase a été assez particulière pour Generali parce qu'on a dû se transformer. On a eu une approche où on avait présélectionné donc différents projets pour se lancer sur ce sujet. Seulement, les besoins étaient changeants. Donc, on a eu un besoin un petit peu de professionnalisation, presque, j'ai envie de dire, sur notre besoin data, afin de le communiquer de la façon la plus claire possible aux différentes équipes. On a pour cela choisi 3 projets qui nous ont permis de tester différentes offres de services qu'on a souhaité monter avec vous pour vraiment essayer de transformer un peu la façon dont on répond aux besoins data des différents métiers. Voilà. Alors on va revenir en détail sur ces 3 projets pilotes qui ont été vraiment essentiels. Si effectivement, du côté de Kerus, je pouvais expliquer quelques-uns des défis qu'on a rencontrés, c'est assez difficile finalement de construire un environnement unifié pour la gestion de la donnée dans un environnement technologique aussi vaste que celui de Generali, hein. Je ne fais pas d'impair en disant ça, hein. Generali, c'est une très grosse société et donc forcément des environnements technologiques qui sont très divers et très variés. Donc il a fallu vraiment travailler en étroite collaboration pour définir, pour aligner, on va dire, la technologie sur les besoins métiers de l'entreprise. Ça a été un point extrêmement important. Et puis aussi, il a fallu pour pouvoir apporter, on va dire, un cadre unifié de gestion de données, il faut avoir des ressources assez expertes sur les sujets. Donc là, on parle de data vise, de data préparation. Donc il faut des experts qui connaissent très très bien les solutions pour pouvoir à la fois
les configurer correctement, les rendre accessibles aux métiers, mais aussi les dépouiller de ce qui est inutile au départ pour que les métiers puissent se l'approprier le plus possible. Et donc, je pense qu'il ne faut pas négliger aussi une compétence assez forte en gestion de projet, parce qu'en fait, on l'a bien vu, hein, au démarrage, on a commencé par 3 projets pilotes qu'on va détailler, mais ensuite, les projets commencent à arriver de manière assez forte, et la cadence commence à augmenter. Donc là, il faut effectivement être en mesure de pouvoir délivrer en permanence de la qualité. Je pense que si on veut être un go-to et que l'ensemble des métiers viennent à la Data Factory et sollicitent la Data Factory pour faire des projets, il faut absolument que ces projets se passent bien. Donc justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des 3 projets pilotes qui ont été mis en place et surtout des technologies qui ont été utilisées dans cette Data Factory pour atteindre vos objectifs et finalement, comment est-ce que ça a impacté vos équipes? Oui, bien sûr. Alors, justement, je souhaitais revenir donc ce que tu disais sur les compétences. En effet, il y en a 3 qui sont essentielles dans le cadre donc, de cette Data Factory. Il y a l'aspect donc chef de projet, le fait de piloter parce qu'on a un besoin d'accompagnement pour les métiers qui est très fort et il faut savoir échanger avec eux, discuter. Et comme tu le disais, une expertise très poussée, que ce soit en data prep ou en data vis. Et là-dessus, effectivement, toute votre expertise chez Kerus nous a grandement aidé sur le sujet. Pour revenir sur les différents projets sur lesquels on a pu travailler, alors ils ne sont pas tous terminés parce que certains projets sont sur le long terme. On en a un, par exemple, qui est un dashboard de pilotage qui permet aux équipes qui suivent tous les robots installés chez Generali, la Robotic Process Automation, RPA, donc de piloter le suivi, la performance de ces différents robots. Dans le cadre de ce projet-là, l'objectif, c'était de prendre une solution qui était existante. Les équipes suivaient déjà ces robots, mais de la remettre un petit peu au goût du jour avec de nouvelles données, de nouvelles connexions, également de reprendre toute l'ergonomie et la façon de visualiser cette donnée. Donc ça, c'est un projet qui s'est terminé et qui s'est très bien passé. Aujourd'hui, nos équipes ont un nouvel écran, de nouvelles solutions pour visualiser leurs différents robots. Sur ce cas particulier, tu parlais de technologie. On a pu utiliser par exemple Power BI pour la partie data vise. Et puis pour la partie data prep, création du flux, on y reviendra, mais on a pu utiliser la solution DataIQ. On a également un autre projet qui lui s'appelle AppOwner. On a bien sûr tous les métiers qui souhaitent aujourd'hui utiliser la data, mais on oublie aussi souvent d'autres fonctions, comme par exemple l'IT, avec le suivi de leurs différents outils, de leurs différents logiciels. Et donc c'est tout l'enjeu de cet écran de pilotage AppOwner que nous avons développé et mis en place, qui permet de suivre l'ensemble du parc Generali avec des KPI centralisés en un seul endroit pour remonter ces différentes informations. Donc ça, c'était un projet, on parlait des compétences justement au début. On a eu à la fois besoin de conduite de projet, de data prep, de data vis, vraiment un projet de bout en bout que nous avons pu mener avec vous. Et puis, dernier projet, effectivement, 3 projets cœur. Alors, ce n'est pas les seuls, mais il y en a plein d'autres. On travaille également sur des sujets de migration. Alors, on y reviendra peut-être plus en détail tout à l'heure. Mais donc tous ces sujets de migration où nous utilisions d'anciennes solutions pour réaliser notre data prep, nos data vis, doivent aujourd'hui migrer et fonctionner sur notre nouveau data lake. Je pense notamment à la migration SaaS et à la migration Snowflake. Effectivement, donc en fait, quand on se lance dans un projet comme cela, les 3 premiers projets pilotes que l'on choisit et la façon dont on les réalise et le succès qu'on peut obtenir en les ayant réalisés est extrêmement important puisque finalement, ça n'est ni plus ni moins qu'un service interne que l'on met à la disposition des métiers. Donc si on arrive à démontrer la valeur tout de suite au métier de passer par la Data Factory pour mener des projets comme cela, ensuite les projets commencent à affluer. Donc on fait un peu du marketing en interne et c'est le point le plus important, c'est que quand on fait l'effort de travailler sur l'industrialisation des projets data comme ça, on a envie que tout passe par là. Et donc du coup c'est extrêmement important déjà qu'on les fasse bien. Donc il y a eu une attention particulière au début sur ces 3 projets. En plus, c'est une étape importante parce qu'on est à fond dans la standardisation des outils, des rapports, etc. Donc il y a un gros travail de standardisation qui est important aussi à ce moment-là. Si tout ça s'est fait correctement et qu'en plus le projet est réussi et que le métier est content, derrière, il faut effectivement faire comme on fait du marketing en externe, hein, c'est-à-dire ensuite faire la promotion de ces succès-là en interne pour faire en sorte que tous les autres projets commencent à affluer dans la Data Factory. Et juste pour compléter ce que tu dis, en effet, donc cette première phase qu'on a lancée sur la Data Factory nous a permis de créer tous les outils,
Les outils, c'est comme tu dis, les offres de services que l'on propose, sur quoi on peut travailler avec les équipes, comment on peut les accompagner, mais également tous les supports à disposition, le bon pipeline, le bon processus pour aussi assurer un passage à l'échelle de notre Data Factory, recruter de nouveaux consultants au sein de cette Data Factory rapidement avec un processus industrialisé. Alors, en parallèle de la mise en place de cette Data Factory, il y a aussi eu un gros focus important qui a été mis en œuvre chez Generali pour la modernisation du SI Data. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît? Bien sûr, alors donc la transformation digitale, elle touche toutes les entreprises et nous particulièrement dans le secteur de l'assurance. Ça évolue très vite et on utilise justement différents outils. Chez Generali, on a mis en place depuis quelques années un data lake que l'on a appelé Data Smart, et c'est plus qu'un data lake, c'est toute une plateforme qui met à disposition les outils de stockage et qui nous permettent de travailler, de modifier et d'exposer la donnée. Et donc, on a différentes briques technologiques que l'on utilise sur ce data lake. On citait Snowflake tout à l'heure. Historiquement, on utilise aussi Hadoop. On a différentes solutions comme Dataiku, mais bien aussi différentes solutions de code, tout simplement, avec SQL, PySpark, Python. Et également pour la visualisation de la donnée avec Power BI ou Tableau. Alors, c'est vrai on vous a aussi pas mal accompagné dans cette trajectoire vers une moderne data stack chez Generali. Donc, on a beaucoup travaillé aussi sur ce projet de migration d'anciens systèmes vers cette nouvelle infrastructure data cloud, data and AI cloud, j'ai envie de dire. Alors, pourquoi c'est important? C'est que si on veut avoir de la satisfaction utilisateur, il ne suffit pas d'avoir des beaux rapports, hein. Il n'y a rien de pire qu'un rapport qui met 3 plombes à s'afficher. Donc c'est important derrière travailler aussi sur la modernisation, hein, de l'ensemble du SI Data. Et donc ça, c'est un point important. Avoir de la performance, c'est aussi important que d'avoir de beaux rapports. Et donc ça, les deux doivent ensuite contribuer à favoriser l'adoption de cette Data Factory en interne chez le client. La corollaire de ça, c'est qu'on ne veut pas le faire sans gouvernance et sans sécurité. Donc on voudrait le faire dans un environnement qui soit gouverné et sécurisé. Et c'est vrai que ça a été un petit peu le leitmotiv qu'on a eu on va dire, le projet de migration de l'infrastructure cloud. C'est comment elle peut servir un dessin qui est un dessin final et métier au travers de la Data Factory, et comment on peut le faire tout en s'assurant qu'effectivement les systèmes soient plus résilients et plus évolutifs. Et donc c'est vrai que ce passage au cloud nous a beaucoup aidé en termes d'élasticité, en termes de souplesse aussi, et en termes de performance sur l'exécution d'un certain nombre de requêtes assez complexes dans l'environnement de Generali. Et comme je le disais au début, chez Generali, on a énormément de métiers qui travaillent sur la donnée de plus en plus. Ils ont tous des niveaux de maturité différents et donc un besoin d'accompagnement différent. Pour citer quelques chiffres, notamment du côté du département du provisionnement, la finance, on a justement pu passer avec ce nouveau type de solution sur Snowflake et voir des améliorations considérables des temps de traitement, de l'ordre de x3, x10, x20. Et dans ces cas-là, c'est effectivement, comme tu le dis, pas toujours seulement la production de rapports de data vis, mais aussi cette partie de data prep qui est vraiment cœur chez nous, très importante, et sur lequel avoir des experts data prep, comme vous avez pu nous en fournir, c'est vraiment un avantage pour nos différents métiers que l'on souhaite accompagner. Alors justement, je vais aller sur une question qui me semble importante, c'est qu'il y a aussi de plus en plus chez Generali l'envie d'aller vers un modèle un peu data mesh où il y a une autonomisation des métiers autour de leur propre data product. Donc cette autonomisation, elle passe effectivement par déjà la gestion de niveaux très hétérogènes de maturité au travers des métiers, et ensuite de la simplification des outils pour leur permettre d'avancer, mais aussi d'avoir un niveau de data préparation qui soit le plus autonome possible. Donc c'est vrai que Dataiku a ce côté-là un peu visuel qui vous permet de préparer les données de manière un peu visuelle, et ça peut plaire au métier, même si on ne s'affranchira jamais finalement de code pour finalement de la préparation de données qui peuvent être un peu complexes. Mais finalement, ce programme Data Mesh, c'est quelque chose qui est très important chez Generali, puisqu'il y a énormément de métiers différents. C'est une très grosse entreprise. Et il y a des besoins qui sont très différents d'une direction métier à une autre direction métier. Alors en effet, on y va petit à petit parce que c'est quand même un énorme chantier quand on parle d'un data mesh pour une entreprise.
Je pense notamment à un sujet, on a commencé aujourd'hui avec l'épargne, notamment, qui a des attentes très importantes vis-à-vis de ce data mesh, cette vision, le fait d'avoir des produits, un socle commun. Et là-dessus, justement, on a monté une équipe spécialement sur ce sujet avec des experts data prep. C'est à la fois un travail, donc c'est vraiment un travail conjoint entre Generali et Kerus avec des équipes diverses qui proviennent et de chez vous et de chez nous pour pouvoir construire cette vision data mesh au fur et à mesure pour tous les métiers en effet. Merci Richard. Alors, on va s'intéresser maintenant un petit peu plus à l'après, c'est-à-dire que maintenant que cette Data Factory est en place, qu'elle tourne, il y a de nombreux projets qui sont aujourd'hui développés au sein de cette Data Platform. Quelles vont être les prochaines étapes de la Data Factory, d'une part, et aussi de l'autre côté, sur la partie modernisation du SI Data de Generali? Alors, la Data Factory, c'est un beau bébé, mais c'est un jeune bébé, justement. Donc, on l'a lancé cette année avec des premiers travaux un petit peu l'année dernière dans la phase d'initialisation. Notre premier objectif, c'est le passage à l'échelle. C'est de vraiment devenir la solution de référence pour Generali sur toutes les étapes data de la vie d'un projet ou pour accompagner les métiers. On a déjà commencé avec de nombreux projets. Petit à petit, on parle de plus en plus de nous et on est très content là-dessus. Ça veut dire qu'on fait du beau boulot. Donc il y a cette première étape de passage à l'échelle avec le fait de rajouter de plus en plus de compétences, de consultants à notre arc. Et là-dessus, c'est justement notre collaboration prend tout son sens avec ce passage à l'échelle, cette scalabilité que l'on peut mettre assez facilement en place et devenir le point de référence donc, de Generali. En plus de ce passage à l'échelle, il y a une notion, donc je le disais un petit peu avant quand on parlait de solutions de référence, on parle souvent de standardisation, de normalisation de nos méthodes data, nos pratiques data. Le fait d'avoir une data factory, c'est vraiment un levier clé pour y arriver. Donc, ce n'est pas vraiment une évolution de notre besoin, on a toujours eu ce besoin, mais la data factory sera clé pour continuer de tendre vers cet objectif final. Et puis après, tu parlais des évolutions technologiques de Generali. On en a un petit peu parlé juste avant. Aujourd'hui, on a par exemple 2 technologies de stockage de la donnée qui sont Hadoop et Snowflake. On se tourne de plus en plus vers des solutions sur Hadoop pour plusieurs raisons. On en a parlé, la performance notamment, le fait qu'eux aussi gèrent le passage à l'échelle et permettront donc à de plus en plus de métiers de se connecter et d'utiliser les performances de ces différents outils. Et puis derrière, quand on prend ce type de solution, l'avantage c'est qu'ils ne vont jamais tout seuls, ils viennent avec toute une suite d'outils, de solutions qu'on peut utiliser. Et notre objectif, c'est de s'appuyer de plus en plus sur ces différents outils, de chercher des use cases toujours plus innovants. On parle beaucoup d'IA en ce moment et justement, c'est grâce à ces plateformes qu'on peut tester, apprendre et faire de plus en plus de cas d'usage innovants qui analysent la donnée. Et puis le dernier point, on en parlait, je citais l'exemple de l'épargne tout à l'heure sur la mise en place du data mesh, du socle commun. En généralisant cette démarche à l'ensemble de nos métiers, on aura forcément une donnée de plus en plus structurée, de plus en plus intéressante, qui nous permettra de lancer de nouveaux cas d'usage de manière exponentielle. Merci Richard. Alors je me permets une petite digression. On va essayer d'expliquer à l'audience qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est à Nantes et pourquoi Nantes pour Generali. Bien sûr. Alors, donc cette Data Factory, quand on l'a développée, c'est vrai que Generali a énormément de ressources sur Paris. Et aujourd'hui, on est sur Nantes, comme tu le dis. Le but de la Data Factory, c'est vraiment de créer ce pôle de référence data. Et le choix a été fait, effectivement, de la développer sur Nantes pour pouvoir s'appuyer sur vraiment un socle commun, un pôle de compétences localisé à Nantes qui accompagneront tous nos métiers demain. Bon, je pense que vous m'avez vu venir à 10 km. Effectivement, donc l'agence de Nantes est une agence qui grandit, qui se structure autour de ce projet pour Generali. Donc effectivement, on a des besoins de recrutement assez forts chez Kerus. Donc voilà, j'ai passé mon message. Alors du coup, effectivement, nous, on est très contents d'être à vos côtés et de continuer à vous accompagner sur cette trajectoire et d'aller encore vers plus d'innovation. Je pense que ce qui nous attend sur l'IA, c'est quelque chose d'assez phénoménal et je suis pressé d'attendre que
cette Data Factory devienne une Data and AI Factory demain, je l'espère. Mais c'est bien déjà d'avoir commencé par la structuration de choses qui sont vraiment un peu plus tangibles pour les métiers aujourd'hui, qui sont encore assez loin finalement de cette IA et qu'on doit travailler à acculturer. Et c'est un chantier déjà assez important. Alors du coup, pour finir, est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser, Richard, et que je ne t'ai pas posée aujourd'hui? Je pense qu'on a abordé un petit peu tous les sujets, mais je tenais à dire que je suis vraiment très content de notre collaboration. Qu'aujourd'hui, la Data Factory, c'est vraiment une solution qui va changer la vie des métiers de Generali. On parlait donc de la facilité de l'usage de la donnée. Et avoir un acteur qui nous permet justement de nous lancer dessus, c'est un vrai plus pour notre entreprise, pardon. Merci Richard. Alors on va passer aux questions. J'imagine que vous en avez. Est-ce qu'on a des questions dans l'audience? J'arrive. Merci, je suis Stéphane Nickel. J'ai une question qui concerne votre utilisation augmentée de Hadoop. On observe plutôt l'effet inverse. En ce moment, c'est plutôt les sociétés qui quittent Hadoop. Et j'étais curieux de connaître la raison. Est-ce que c'est une raison technique ou une raison financière? Alors aujourd'hui, nous, déjà, il faut savoir qu'avec Hadoop, historiquement, on est assez liés parce qu'on a effectué plein de déversements sur notre data lake sur cette plateforme. Donc c'est une plateforme qui aujourd'hui est vraiment très utile pour nous pour récupérer la donnée. On la voit plus d'une façon complémentaire. En fait, les outils que pourrait proposer par exemple Snowflake nous permettent de travailler facilement sur cette donnée. Mais pour la récupérer, il faut bien une autre solution en amont. Alors ça peut être Snowflake directement, mais dans notre cas, quand on a tout un historique qui a été lancé avec Hadoop, c'est ce qu'on utilise. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on est en train de mettre en place différents pointeurs pour justement lier les deux systèmes. Alors forcément, on a 2-3 soucis de synchro qu'on est en train de régler, qu'on met en place. Donc je dirais pas tant qu'on essaie de se désengager d'Hadoop, je dirais qu'on essaie de profiter au maximum de différents systèmes data qui sont présents. Hadoop pour la partie ingestion des données, Snowflake plus pour la partie performance, scalabilité quand on veut travailler sur la partie data prep. C'est bon, j'y vais. Et merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Isabelle Guilleneuf de Société Générale. Moi, j'avais 2 questions complètement différentes. Vous avez placé dans votre stratégie l'autonomie des utilisateurs en dernier. Donc, est-ce que c'est... pourquoi en dernier? Puisque j'imagine que les besoins sont déjà là. Et deuxième question, si je peux me permettre, je pense que vous avez un legacy d'exploitation de données basé sur de l'infocentre, de la BI historique. Vous ajoutez une brique data lake. Quels sont les critères de décision pour basculer dans le data lake? Est-ce qu'il y a du ROI finalement à abandonner un existant qui peut fonctionner et peut répondre à des besoins? Alors, le premier point donc, qui était sur la partie autonomisation des métiers. Donc ça, c'est vraiment une ambition. Alors bon, après, l'ordre sur la présentation, c'est peut-être pas forcément le plus important, mais c'est vraiment un point très important pour Generali de responsabiliser chacun des métiers à utiliser la donnée pour en tirer parti. Aujourd'hui, je ferai juste un petit commentaire. Tous les métiers n'ont pas la même appétence, n'ont pas la même maturité avec la donnée. On prend l'exemple des actuaires dans le domaine de l'assurance. Les actuaires ont une très très forte appétence data. Et d'ailleurs, ce sont eux qui ont initié historiquement cette démarche de data lake au départ. Mais après, ce n'est pas les seuls à devoir utiliser la donnée. Et je prends l'exemple par exemple des RH, les ressources humaines, qui jusqu'à preuve du contraire n'ont peut-être pas tant besoin de la donnée que ça. Mais en fait, on se rend compte que pour le pilotage de nombreux sujets, je travaille par exemple sur un sujet sur le suivi des formations des collaborateurs, ils peuvent avoir leurs petits points sur lesquels ça peut les intéresser et petit à petit, il faut les amener aussi progressivement là-dessus. On parlait également tout à l'heure de la vision data mesh, data product, qui ça concerne toute l'entreprise et tous les outils. Et aujourd'hui, dans le secteur de l'assurance, avec toutes les normes, je pense notamment à CSRD par exemple, la directive européenne sur les indicateurs sociaux pour les différentes entreprises, et environnementaux notamment.
eh ben, on a besoin de récupérer cette donnée et de faire appel à ces différents métiers. Donc tous les métiers aujourd'hui de notre entreprise doivent monter en compétences sur cette partie data, mais ils n'ont pas tous la bonne maturité. C'est là-dessus que nous, on se positionne vraiment. On ne veut pas remplacer en fait les métiers dessus. On veut qu'ils conservent leur autonomie. Alors certaines fois, ils ne l'ont pas, mais c'est comment on les accompagne pour qu'ils la gagnent dans ces cas-là. Soit comme pour les actuaires, ils connaissent absolument tout et on va avoir seulement un impact au niveau de la vision commune des données, du data lake, de conseils, de vérification du respect des normes, de ce genre d'éléments. Soit ils n'ont pas les ressources, pas encore les compétences et doivent les gagner. Et là, c'est vraiment dans ce cas-là que nous, on se place comme un accélérateur. On leur met à disposition de façon très rapide les ressources. La deuxième question, donc, qui était sur les... Je suis désolé, j'ai un doute. Quand on a un legacy qui Oui, fonctionne le bien avec un legacy. infocentre, qu'est-ce qui motive l'envie d'aller sur un data lake? En tout cas, l'investissement sur un data lake. C'est bien ça? Et le ROI associé. Alors, on n'a pas calculé un ROI direct aujourd'hui et il faut avouer que la construction du data lake, elle est assez itérative. En fait, notre construction de data lake, elle émerge des différents besoins ponctuels, des différents cas d'usage qui arrivent de chacun des métiers. Donc, à chaque fois qu'on va lancer un nouveau besoin data, on va se poser la question de quelle est la meilleure solution pour mettre ça en place. Très souvent, on essaie de diriger ça vers le data lake parce qu'il y a différents outils, toute une infrastructure qui est déjà en place. Et aujourd'hui, nous, notre avantage, en fait, je dirais, il se situe surtout là. C'est un métier qui voudrait se lancer plutôt que se prendre la tête en se disant « mais quelle solution j'utilise ? Comment je gère mes évolutions de solutions ? Quelles sont les normes à appliquer ? Comment je m'assure de respecter le linéage de la donnée de bout en bout ?» Eh bien, la solution qu'on propose de Data Lake permet de gérer un petit peu tous ces éléments et de prendre vraiment tout ça en compte sans se prendre la tête. On a juste à arriver, poser ses valises et dire voilà, moi j'ai mon besoin fonctionnel et je ne m'occupe pas du reste. Donc c'est un avantage assez fort par rapport à ça. Après, le Data Lake, bien sûr, ne remplace pas du tout toutes les autres parties. Comme vous l'avez dit, il y a un point, un historique, donc on a différents sujets de migration de différentes solutions. Ce qui peut motiver ces migrations, c'est quelquefois des raisons économiques ou un logiciel qui peut s'arrêter, ce genre de sujet. Et c'est pour ça qu'on les étudie. Et puis sinon, on veut vraiment vendre cette solution pour le pilotage à froid et à chaud des données, mais bien sûr pas du tout pour remplacer les outils utilisés par les différents métiers. Je crois qu'on a d'autres questions. Cédric, si tu veux bien. Il y a 1, 2, 3 questions. Merci. Michael Durand, je voulais vous poser la question des ressources que vous avez mobilisées en 2023 quand vous avez commencé à lancer la Digital Factory. Donc, au-delà de la collaboration avec Kyrus, les ressources en interne chez Generali que vous avez mobilisées et leur position dans l'organisation. Je pense qu'on fera une réponse en 2 parties. Chez Generali, on a eu bien sûr la direction data qui a été impliquée sur le sujet et qui a lancé le sujet. Et ensuite, j'ai été chargé de piloter cette implémentation du côté de Generali. On vous a parlé de différents projets qu'on a sélectionnés pour tester nos différentes solutions. Et donc, dans le cadre de chacun de ces projets-là, on avait donc un responsable de projet qui pilotait et vérifiait que on arrivait bien à utiliser les différentes ressources et mettre en place les différents services. Et puis, il y a eu également une dernière notion qui, elle, est plus sur toutes les fonctions annexes, supports qui sont intervenues de manière ponctuelle pour accompagner, donc je ne peux pas toutes les citer parce qu'il y en a toujours beaucoup, mais pour accompagner la création de cette Data Factory. Et alors, côté Kyrus, vous avez aussi fait appel, bien sûr, à plusieurs ressources. Depuis, ça a un petit peu évolué avec la mise en place de notre socle. En fait, l'avantage pour une société comme Kyrus d'avoir une vision moyen-long terme avec un client comme Generali, c'est finalement de construire dans la durée. Donc, on a
à la fois une gestion de projet, une direction de projet assez forte avec un delivery manager qui est dédié à la Data Factory de Generali. Hein, c'est Gwendal qui est dans le coin, qui est juste là-bas, qui peut assurer une cohérence de long terme sur les ressources dont Generali pourrait avoir besoin. On a les ressources qui sont actives, c'est-à-dire les consultants qui sont actuellement en train d'opérer sur la Data Factory. Et puis, on est capable aussi de préparer un pool de consultants qui pourra être amené à intervenir pour les monter en charge lorsque c'est nécessaire pour Generali. Et tout ça dans le respect des standards et des exigences de cette Data Factory qui sont bien établis. Donc, c'est ça l'avantage de faire cette phase d'initialisation où on va vraiment définir quelles sont les attentes et quelles sont les compétences qui sont attendues pour effectivement pouvoir onboarder le plus de consultants possible en fonction du besoin. Et comme il y a une ambition forte sur Nantes, donc du coup, nous, on met en phase notre stratégie d'implémentation sur Nantes en miroir des attentes de notre client principal qui est Generali. Et juste pour compléter, on a donc deux types de ressources principales qui sont affectées sur le delivery. On a des consultants qui sont dédiés à nos différents projets, qui sont là sur la durée. Et on a aussi l'intervention, bien sûr, d'experts de manière ponctuelle, dès qu'il y a un besoin qui se fait ressentir en UX, UI, en architecture ou autre. Ouais. Et donc du coup, ça nous a incité l'année dernière chez Kerus à créer ce qu'on appelle le Tech Advisory Board. Donc en fait, c'est un peu le conseil des sages de l'ensemble de nos tech leads sur l'ensemble du territoire français chez Kerus, qui finalement interviennent de manière ponctuelle sur des besoins très spécifiques où il y a besoin d'une expertise très pointue. Là, on est capable effectivement à chaud de venir faire intervenir un expert pour quelques heures, une demi-journée, une journée, etc. Je crois que j'avais d'autres questions au fond. Oui, bonjour, Fabien Saïta. Donc, j'avais une question concernant justement votre organisation. Comment vous êtes répartis les rôles? Est-ce que vous avez des product owners côté Generali qui vont exprimer les besoins? Est-ce que vous êtes en agilité, en Scrum? Qu'est-ce que vous utilisez comme méthodologie de projet? Est-ce que vous gérez plutôt du ticket? Voilà, comment vous êtes organisé concrètement? Alors aujourd'hui, on a une approche plutôt agile sur le sujet. Il n'y a pas vraiment de règles parce qu'on a une affaire en fait de capacité et de charge qui sont en constante évolution. Donc on doit en permanence s'adapter. Au sein de Generali, on a une équipe dédiée sur la partie data qui est composée de nombreux chefs de projet. Et aujourd'hui, ces chefs de projet, quand ils ont un besoin particulier en ressources, on passe par la Data Factory et donc le pilotage est effectué par nos ressources en interne dans ces cas-là. Mais de temps en temps, et en fonction des sujets, on peut être amené à avoir un chef de projet qui est côté Kerus. Et là, le pilotage se fait entièrement dans ce cas-là côté Kerus. Après, bien sûr, comme dans toute organisation, il y a des comptes à rendre, un suivi du portefeuille, du planning projet, etc. Et donc là, on a des échanges très très réguliers sur la capacité à faire des équipes avec Kerus, donc on gère ça au niveau de coproche, copil, etc. Et également sur le portefeuille des projets, et on joue un petit peu comme ça sur la répartition en fonction des disponibilités de chacun. Il nous reste 3 minutes. Ouais, on va prendre encore une ou deux questions. Après, bien sûr, on sera juste à côté pour poursuivre les échanges si vous souhaitez. Bonjour, merci pour ce retour d'expérience. Moi, j'avais une question sur l'internalisation des compétences techniques. Est-ce que l'équipe data elle a des ingénieurs des données ou tout est finalement déporté chez Kerus et il y a juste les chefs de projet qui vont faire le lien entre l'équipe métier et... Alors, historiquement, notre équipe data, elle est composée... Quand je dis que c'est des chefs de projet... Avant de monter le partenariat avec Kerus, on assurait en fait un petit peu tous ces aspects-là. Donc on avait également des data engineers chez nous, on avait également des business analysts. Le sujet, c'est pas du tout le fait de les remplacer, de les internaliser ou de les externaliser, c'est que la charge en fait est énorme pour notre entité et pour Generali par rapport à ses ambitions stratégiques sur la data. Donc la question a été de comment est-ce qu'on peut mettre en place un dispositif qui nous permet de gérer justement ce besoin croissant sur la donnée, de proposer rapidement des ressources et d'accompagner au plus vite le métier. Donc on a toujours toutes ces ressources qui sont un peu transverses chez nous. Les ressources qu'on demande à Kerus sont aussi transverses. On ne demande pas que des experts de la data. On citait l'exemple de chef de projet, du X-designer ou autre. On a vraiment besoin de différentes ressources et l'idée c'est comment ensemble on arrive à répondre à cette demande. C'est vraiment l'objectif de ce projet.
Puis on a d'autres clients où effectivement c'est un modèle hybride avec un effet de débordement, c'est-à-dire qu'on a des équipes internes Data Factory. Et puis quand la charge augmente, on est capable effectivement de prendre le relais ou de créer une autre squad ou de créer un autre projet. Donc il y a vraiment une collaboration très étroite qui est très importante. Je vais prendre la dernière question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais... Ouais, je vais me permettre de rebondir juste sur le dernier point. Quel a été l'élément déclencheur entre soit Generali, soit Kereus, d'aller dans cette démarche de Data Factory? Est-ce que c'était un besoin Generali? Est-ce que c'est Kereus qui est allé démarcher? C'est intéressant ça. Je dirais que c'était peut-être un petit peu... Nous, on avait un véritable besoin, en tout cas, sur la croissance data et notre ambition. Après, vous avez été à l'écoute, vous avez été présent. Mais ce n'est pas juste du démarchage, bien sûr. Comme je vous disais, nous, notre stratégie de croissance data, elle est présente depuis plusieurs années déjà. Et on avait besoin d'une solution pour ce passage à l'échelle. Et cette solution, donc, on l'a construite ensemble. Elle aurait peut-être pu prendre une autre forme. Mais on s'est arrêté donc sur cette factory qui aujourd'hui répond entièrement à nos besoins en tout cas. Très bien, on me demande de finir cette conférence qui est passionnante. Vous avez beaucoup de questions. En tout cas, on est présent sur le stand Kereus. Richard est encore là un petit peu si vous voulez poursuivre les échanges. J'en profite, à 15h30, il y aura une démonstration des fonctionnalités AI de Snowflake par Snowflake sur le stand de Kereus. Je vous invite à venir nous voir tout à l'heure. Voilà, venez nombreux. Merci à tous en tout cas et j'espère que ça vous a été utile. Merci, au revoir. Merci, au revoir.